monde, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui avec un décor estival pour vous parler des produits beauté, hygiène et entretien que j'ai terminé, que j'ai utilisé tout au long de ce printemps. Donc là nous arrivons à un changement de saison et le pot déborde. Donc j'ai sélectionné quelques produits parce qu'il y en a beaucoup plus que j'ai terminé, mais la vidéo ASMR aurait duré trop longtemps. Donc je vous ai sélectionné quelques produits parmi les autres. Si vous voulez la totalité des produits que j'ai utilisés pendant le printemps, eh bien il faudra ne pas faire d'ASMR, enfin je sais pas comment, j'arrive pas à parler. Je fais la vidéo en non ASMR pour l'intégralité des produits. Voilà, la fille qui sait plus parler. Alors on va commencer tout de suite. J'ai terminé un complément alimentaire que j'avais acheté chez Action, qui est des compléments oméga 3 à l'huile de poisson. C'était un très gros contenant, il y avait 300 gélules. Il fallait prendre 3 gélules par jour. Je vous avouerai franchement que je n'ai pas vu de différence entre l'avant, le pendant et l'après. Ça doit quand même faire facile presque un mois que j'ai fini le pot. Et avec ou sans, rien n'a changé. Donc je ne pense pas que je vais reprendre. Ça coûtait pas très cher chez Action, surtout un gros pot comme ça. À base d'huile de poisson. Donc ça, je pense que je ne rachèterai pas, en tout cas pas pour le moment, parce que je n'ai pas vu de différence entre le avant, le pendant et l'après. Ensuite on va passer dans le vif du sujet. Ce ne sont que des choses effectivement de salle de bain. Il y a 2 choses qui n'ont pas été utilisées par moi mais par mon fils. Sinon tout le reste c'est moi principalement. Je vais commencer par l'hygiène bucco-dentaire parce que c'est ce que j'ai le plus utilisé, je pense. Après les autres c'est des utilisations raisonnées, raisonnables. Mais là par contre depuis que j'ai fait mon traitement de parodontie, je suis en plein test au niveau des rince-bouche là, des bains de bouche. Voilà, j'ai terminé une brosse à dents. Hop. Alors j'ai mis la vieille brosse à dents dans le nouvel emballage, mais c'est exactement la même marque. Il y a juste les couleurs qui changent. Actuellement j'ai la rose. Voilà. Là c'était une blanche. C'est la dentiste qui m'avait demandé qui m'avait conseillé de prendre cette marque là, Inava, en pharmacie, parce qu'ils font des brosses extra souples. Extra souples. Et comme j'ai la gencive extrêmement sensible, qui saigne très facilement, je prenais déjà en supermarché des souples et elle m'avait conseillé de prendre
utilisé plusieurs. C'est le Parodontax. C'est celui que j'ai utilisé dès mon traitement en fait. Gencives, sensibilité et haleine. Dentifrice quotidien au fluor. Problème de gencives. Moi j'ai pas du tout de problème de mauvaise haleine, mais c'était vraiment mes gencives qui saignaient beaucoup parce que j'avais une bactérie en fait. Donc vu qu'elle m'a tout décapé, maintenant il faut traiter pour que le long terme soit sain. Donc elle m'a conseillé pendant toute la durée du traitement et de la cicatrisation d'utiliser le Parodontax et ensuite d'enchaîner avec un dentifrice pour les dents sensibles. Voilà pour le dentifrice. Hop. Et pendant la durée du traitement, elle m'avait prescrit ce bain de bouche. Alors je ne sais pas s'il s'achète en libre service sans ordonnance, mais en tout cas vu qu'il était sur ordonnance, il m'a été remboursé. Celui-ci, il est très assainissant, très aseptisant. Parce qu'elle m'avait même conseillé de nettoyer ma brosse à dents avec la pharmacienne. De rincer ma brosse à dents avec. De rincer mes petites brossettes aussi interdentaires. Ça par contre je vous les montre pas, à chaque fois je jette les emballages, mais je vous montre pas les petites brossettes. Donc c'est Eludril Perio solution pour bain de bouche. Ce qui est très bien celui-ci, c'est qu'il est en utilisation immédiate. Il n'y a pas besoin de le diluer au caisse. Et je pensais que tous les bains de bouche c'était comme ça. Sauf que je me suis fait surprendre, vous allez voir. Celui-ci c'était un liquide rouge. Il arrachait pas trop la bouche, mais il avait un côté un peu anesthésiant. J'avais l'impression quand je l'utilisais qu'après je ne sentais plus trop ma langue et mes lèvres. Donc à l'intérieur, il y a le flacon. Et il y avait un petit truc doseur. Alors je vais prendre dans l'autre parce que j'avais... Oui, l'autre je l'ai laissé. Hop là. Tac, qu'il y a des doublons. Et il y avait un petit bec verseur, enfin pas un petit gobelet doseur. Hop. Vous voyez, on voit un petit peu le liquide rouge. Alors je l'utilisais le matin et le soir après brossage. Tac. Tac. Alors les autres que j'ai pris, j'avais trouvé celui-ci en grande surface, le Colgate zéro alcool triple action. Je sais plus si je l'ai pris en grande surface ou chez Action celui-ci, mais c'était une marque voilà connue dans le monde de la dentition. Celui-ci il était en liquide bleu. Il sentait la menthe un peu comme la chlorophylle en gros. Il était ma foi assez agréable à utiliser. Pareil, celui-ci n'a pas besoin d'être dilué. Et il avait juste ce qu'il faut de fraîcheur. Il ne m'arrachait pas la bouche. Et il ne m'anesthésiait rien du tout. Hop. Ensuite celui
continuer à l'acheter bien évidemment, mais utiliser, voyez, un coup sur deux celui-ci et puis un coup sur deux un autre que j'aurais pris par exemple en pharmacie, ou vous voyez, quelque chose d'un peu plus puissant. Hop. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est le Listerine. Celui-ci, je l'avais acheté en pharmacie au moment où j'avais acheté tous mes trucs. Et celui-ci, je ne savais pas qu'il fallait le diluer dans de l'eau. Ce que je trouve pas très intéressant, parce qu'au niveau du format, vous achetez quelque chose, mais finalement, vous en avez le double dans l'utilisation quotidienne. Mais au niveau de la rapidité, de la praticité, c'est un peu galère de devoir diluer à chaque fois. Donc au début je ne savais pas, donc moi je l'ai pris. C'était un liquide tout transparent. Quand vous l'ouvrez, il sent très très fort. Ça sent vraiment le dentiste, l'hôpital, enfin ça sent vraiment très fort. Et puis quand je prenais donc un petit peu dans ma bouche, ça m'arrachait la bouche. J'avais l'impression que ça allait me déchausser les dents. C'était vraiment très désagréable. J'en bavais après quand je me rinçais la bouche. Pas quand je recrachais le truc. J'en bavais tellement c'était puissant et fort en bouche. C'était vraiment pas agréable. Et c'est une fois arrivé à la moitié du flacon que j'ai lu. J'ai dit c'est quand même pas normal que ça agresse comme ça la bouche et les chicots. Et j'ai lu qu'il fallait diluer. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli d'eau le reste du flacon, voilà. Donc ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas parce que je trouve pas ça très pratique de devoir diluer. Voilà. Ensuite on va passer à la douche. Alors sous la douche, j'ai utilisé 3 shampoings que j'ai. Alors je les ai terminés mais je les ai pas commencés au printemps. J'ai utilisé et terminé le Ultra Doux de chez Garnier aux 5 plantes bienfaisantes, à l'ortie, à la verveine, au citron, au thé vert et à l'aloe vera. C'est pour tout type de cheveux. Il nettoie, purifie le cuir chevelu. Les cheveux sont brillants et pleins de vitalité. C'est un shampoing détox. Je ne l'ai pas spécialement aimé. Alors la marque Ultra Doux Garnier, c'est ma marque de shampoing préférée. Mais je vous avoue que je m'aventure aussi un peu à droite à gauche. Et celui-ci en fait, j'ai pas trouvé qu'il avait une action très détox parce que quand je l'utilisais, je trouvais que même juste après mon lavage de cheveux, j'avais les cheveux un peu poisseux, pas terrible, malgré un super rinçage. Et le lendemain, je trouvais que mes cheveux regraissaient assez vite. Donc je n'ai pas, voilà, je n'ai pas trop apprécié ce shampoing-là. Je ne le rachèterai pas. Autre shampoing que je n'ai pas aimé, c'est le shampoing Vitanove de la marque Leclerc. C'est un shampoing volumateur qui redonne de la matière aux cheveux, à la provitamine B5 pour les cheveux fins et plats. Je l'ai surtout utilisé après la piscine, quand j'allais souvent à la piscine ou à la salle de sport. Enfin, à la salle de sport, j'utilisais l'autre. Celui-ci, c'était plus à la piscine et je ne l'ai pas du tout aimé. Pas du tout, pareil. Il avait tendance. Alors, le volume, je sais pas où est-ce qu'il était parti, mais ça m'en a jamais donné. Et j'avais l'impression que ça me regraissait aussi rapidement les cheveux. Donc, je ne rachèterai pas du tout. J'ai voulu tenter l'histoire, mais c'est pas mon délire. Celui-ci, je l'ai utilisé à la salle de sport. C'est le Timothée Pur, shampoing purifiant sans silicone à l'extrait de thé vert. Pour les cheveux normaux regraissant vite. Je n'ai pas aimé non plus ce shampoing, je l'ai utilisé après la salle de sport. Et même déjà, pas un peu comme le premier, dès que je l'utilisais, j'aimais pas la sensation que ça faisait déjà sur mes cheveux pendant que je savonnais. Au rinçage et après au séchage des cheveux, j'aimais pas non plus. Et le lendemain matin, c'était la catastrophe. Les cheveux étaient, voilà, tout avec une forme bizarre et ça avait tendance à regresser assez vite. Donc je ne rachèterai pas du tout ce shampoing.
il avait bien aimé. C'est pas quelque chose que je rachèterais, hein. De toute façon je n'ai pas acheté, c'est ma mère qui me l'avait donné. Ils appellent ça des fleurs de bain. Je sais pas où on peut trouver ça. Ça par-dessus. Ensuite, en sortie de douche, moi je m'applique de la crème sur le corps. J'avais acheté ça pour aller chez mes parents. Donc c'est une crème pour le corps et le visage. Je l'ai utilisée sur les deux. Attends, on va rapatrier la gambette. Je me suis speedée à le terminer parce que c'est une crème horrible. J'ai détesté cette crème. Elle sent pas mauvais, mais c'est pas non plus une odeur. Mais c'était au niveau de la texture. C'était horrible. C'était quelque chose de très gras, mais qu'on n'avait pas le temps de travailler. Moi, quand j'appliquais ça sur mon corps, j'avais l'impression de me mettre une couche de margarine, mais en même temps, je pouvais pas travailler. J'avais l'impression que mon corps buvait tout d'un coup. Enfin, j'ai absolument pas aimé la texture. C'est quelque chose que je ne rachèterais absolument pas. C'était une crème pour les peaux sèches. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. Hop, par contre celui-ci, je l'adore. Je l'ai même racheté au Promo Beauté de chez Leclerc. C'est la Nivea Fermeté Q10. C'est un lait hydratant à la vitamine C et au Q10 donc. Pour une peau plus ferme et élastique. Pour les peaux normales. 48 heures d'hydratation. Moi je l'aime ce produit par son odeur, par sa texture. C'est très agréable à utiliser, ça pénètre rapidement, mais on a quand même le temps de faire un petit massage. C'est très fluide, c'est très léger, ça ne laisse pas de film gras. L'odeur est très agréable, j'adore. Alors pour l'effet fermeté, etc., je peux pas vous dire. Donc ça oui, je rachèterai. J'ai d'ailleurs même à racheter. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé un masque comme ceci. C'est un masque The Beauty Dep. Je sais pas, c'est un masque à l'orange et au Blossom Water. Je sais pas, c'est au pamplemousse. C'est ça je crois, orange et pamplemousse. Qu'est-ce qu'ils disent en français? Masque facial à l'extrait de pamplemousse et l'eau de fleurs d'oranger. Voilà, l'eau de fleurs d'oranger. Appliquer le masque. Bon, il faut laisser agir 15 minutes. Gna gna gna. Je sais pas si c'est un masque hydratant ou coquesse. Nourrissant. Voilà, nourrissant. C'est des petits masques ludiques. Voilà, c'est sympathique. Je suis pas très assidue moi côté masque. J'arrive pas à prendre le temps de me faire des masques. Donc j'avais acheté des petits trucs comme ça pour l'appliquer vite fait avant d'aller à la douche. Et puis par exemple de donner le bain à mon fils. De le sécher, de l'habiller, puis après de passer à la douche. Et le rincer sous la douche. Voilà, je voulais des trucs pratiques comme ça. Mais même comme ça, j'arrive pas à être assidue. Donc c'est des trucs que je rachèterai pas spécialement. Alors vous allez en revoir, vous en avez même déjà vu parce que j'avais acheté 3-4, enfin toute la collection quoi. Il coûtait vraiment pas cher. Alors je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas parce que je l'utilise une fois tous les 36 du mois. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Voilà.
c'est que c'est en pot. Voilà, c'est en pot en verre. Et moi je préfère les formats tubes. Donc celle-ci, c'est la crème de jour au Q10 pour les peaux normales, anti-rides et hydratation. Elle était très bien, mais le fait que ce soit en pot, ça me dérange. Et j'ai pas envie d'utiliser une petite spatule, puis après de nettoyer ma petite spatule. Enfin voilà, c'est chiant, c'est galère, j'aime pas. Donc voilà, j'achète de temps en temps parce que ça fait du bien à ma peau, surtout en période automne-hiver. Ma peau a besoin vraiment d'être nourrie et surhydratée. Et je commence à rentrer aussi dans la phase ride. Voilà, j'ai 41 ans, donc forcément je vais commencer à être sujette à ça. Plus. Mais j'arrive pas à faire de la prévention avec des trucs comme ça, c'est pas possible, c'est chiant, j'aime pas. C'est pas un format que j'aime spécialement. Mais j'y viens de temps en temps, voilà. Ensuite j'ai la version nuit. Celle-ci donc c'est le Q10 intense pour les peaux normales. La crème de nuit anti-rides plus hydratation diminue les rides et prévient leur apparition. Donc c'était la même chose, sauf que c'était avec un couvercle bleu. Voilà. L'odeur était sensiblement la même, la texture également. Hop. Et ensuite je vais terminer par les odeurs. J'ai terminé un déodorant et je n'ai pas terminé un parfum. J'ai terminé ce déodorant là de chez Rexona que vous voyez maintenant tout le temps parce que c'est mon Graal. J'essaye d'utiliser les déodorants que j'ai mis dans les calendriers de l'Avent de chez Nivea. J'en ai eu 2. Sauf que là on arrive à la période estivale, l'été qui commence à faire chaud. J'ai l'impression que le seul efficace c'est celui-là. Donc le Rexona Maximum Protection qui coûte très cher. C'est un... Bon, maintenant j'ai réussi à le trouver à 4 € quelque chose. Mais au tout début je le trouvais même à 6 €. Je le trouvais extrêmement cher. C'est un format crème. Comme ceci. Et vous avez juste à tourner. Voilà. Et la crème sort là. Je trouve qu'il sent très bon et qu'il est surtout très efficace. J'arrive à l'économiser un petit peu en n'en mettant pas des masses et des masses. Sauf que là on va arriver à une période où il faudra que j'en mette des masses pour que ce soit extrêmement efficace. Donc ça c'est mon Graal au niveau déodorant, je l'adore. Et la dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est un parfum. Un parfum d'une collection été de chez Yves Rocher. C'est ma mère qui m'avait donné ça parce que ma mère s'achetait beaucoup de choses quand elle habitait en Ile-de-France et quand ils ont déménagé, elle m'a refilé tous ces parfums. J'en ai gardé, alors au début j'ai fait le tri, j'en ai vendu quelques-uns. J'en ai gardé quelques-uns en disant que j'allais me reparfumer mais j'y arrive pas. Et l'autre fois j'ai sorti ça et j'ai dit je vais recommencer à me mettre un petit pchit. Vous voyez, vu que maintenant je porte quasiment plus Lancelot, etc. C'était plus aussi par rapport à lui. Mais je sais que même là où je vais travailler, c'est peut-être pas forcément l'idéal en crèche de se parfumer à foison. Alors premier truc qu'on voit, je sais pas si on voit, on verra peut-être pas, si un peu, il y a des trucs qui flottent dedans. Je sais pas si c'est très normal dans un parfum. Et surtout, il a un peu tourné parce qu'il sent très fort l'alcool. Il ne sent quasiment plus... On sent un petit peu que ça sent bon. Mais quand on le porte sur soi, très vite, enfin moi dès que je l'ai mis, j'ai l'impression de mettre... Enfin que je m'étais parfumée avec de l'alcool à 90 quoi. Donc je le jette et je pense, j'en ai ressorti un autre. Donc quand je l'essaierai, je verrai bien.
Et je pense que ça va être un peu la même. Voilà, les parfums ont commencé un peu à tourner. Ça fait 4 ans que ma mère me les a donnés. Je sais pas depuis combien de temps elle les avait. Donc même s'ils sont à l'abri de la lumière et de la chaleur et ben, ça tient pas le choc quoi. C'est pas des parfums super chers non plus. Donc voilà, c'était le dernier produit. J'espère que cette vidéo vous aura bien détendu.